Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour ce nouvel épisode de podcast M par Christine, en ce début juin, j'avais le goût de te parler de révision et de planification. Je t'explique. Moi, en fin d'année, normalement vers décembre, même novembre parfois, je regarde, évidemment, je me fais un bilan de mon année. Je regarde derrière moi. Et qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je me pose un paquet de questions. Ensuite, sans aucune retenue, j'écris ce que j'ai envie de vivre pour la prochaine année. Donc, je visualise, je ressens, m'approprie ma prochaine année. Et ensuite, ben, je décortique le tout et je planifie mon année. Ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est que le mois de juin, c'est le 6e mois, c'est la moitié de l'année. Déjà, je sais, ça va vite, c'est fou. Je sais que au moment d'enregistrer ça, j'ai des belles fleurs derrière moi dans ma cour. Mon arbre est en train de produire ses cerises. Et comme ça, on va être rendu à Noël. Mais ce qui est important je pense, c'est de toujours regarder de où est-ce qu'on vient pour mieux fixer à l'horizon où est-ce qu'on veut aller. Donc, si tu regardes derrière toi, tu peux utiliser ton agenda, tu peux utiliser tes cahiers de notes, tu peux utiliser ta mémoire ou toutes ces réponses. Et si tu retournes jusqu'en janvier, tu fais un petit voyage dans le passé. Qu'est-ce que tu as aimé de tes premiers 6 mois de 2024? Et si jamais tu écoutes ça en 2025-2026, c'est tout aussi valable. Donc, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu aurais avoir su fait différemment? Euh, et qu'est-ce qui, après, pour chacune des choses qui sont un peu plus, je vais dire, négatives. Mettons, je sais pas, moi, tu avais un objectif de perte de poids. Tu disais que avant l'été, tu aurais aimé perdre un petit 5-10 livres de trop. OK. Puis là, tu arrives au constat que c'est pas fait et peut-être même que tu as engraissé. Donc, ça va faire partie des listes. Excusez, j'avais comme c'est la beauté de l'extérieur, une petite mouche. Donc, quand tu fais la liste des choses que tu as le moins aimé ou que tu regrettes ou que tu as des remords ou peu importe, à côté, mets-toi des choses pour que tu vas pouvoir mettre en place concrètement pour le futur. Donc, je reviens à mon exemple de perte de poids parce que c'est plus facile. On pourrait parler de raffermir la silhouette, peu importe comment tu le nommes. Donc, si tu avais cet objectif-là en début d'année, puis que rendu au mois de juin, tu arrives au constat que ce n'est pas le cas, identifie pourquoi ce n'est pas le cas. Euh, Est-ce que tu as fait plus de préparation pour tes repas, pour mieux manger? Ou bien si tu étais constamment sur la route puis que tu arrêtais dans les fast-foods plutôt que t'amener un lunch? Est-ce que tu t'es inscrit au gym puis t'es pas allé? Donc, identifie pourquoi tu n'as pas atteint ton objectif ou pourquoi tu n'es pas rendu où est-ce que tu voudrais être. Puis ensuite, tombe en mode solution. Si tu t'inscris au gym et que tu n'es pas allé, c'est sans doute parce que tu ne l'as pas prévu dans ton horaire au quotidien ou de façon hebdomadaire. Si tu t'es abonné à une plateforme en ligne et que tu n'as pas créé un espace à la maison, physiquement et en termes de temps, bien, c'est sûr que tu n'as pas bougé comme tu l'avais souhaité. Qu'est-ce que tu vas faire pour les 6 prochains mois? Parce que là, peut-être que tu avais sans doute envie d'avoir le beach body, que je déteste cette expression, mais tout le monde comprend l'image. Mais dans le fond, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de sa santé. Il n'est jamais trop tard pour continuer à atteindre nos objectifs. Donc, pour chacune des choses que tu auras identifiées dans ton bilan de mi-année, que tu as moins aimé, que tu n'as pas atteint, que tu es déçu de toi peut-être, identifie pourquoi et va trouver des solutions pour chacun des trucs. Donc, tu es déçu de toi parce que tu n'es pas allé au gym. OK, comment tu peux le prévoir dans ton horaire d'ici décembre? Tu n'as pas fait attention à ton alimentation. Tu t'alimentes pas bien. Parfait. Est-ce que tu vas mettre à ton agenda du temps de préparation de lunch? Est-ce que tu vas cuisiner en grosse batch
puis que tu vas mettre ça dans des plats? Est-ce que tu vas être à l'affût des spéciaux dans les circulaires pour pouvoir bien manger mais économiser? Trouve des solutions. Il y a des solutions à tout. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire que c'est pas un vrai problème. Tu comprends? Donc, en faisant le bilan de mi-année, ben, tu vas pouvoir aussi identifier qu'est-ce qui a bien été et qu'est-ce que tu as envie de poursuivre. Donc, si, je sais pas moi, tu avais envie de passer plus de temps avec ton chum. OK, parfait. Vous avez mis à votre horaire du temps de qualité de couple. C'est super. Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça se poursuive? Parce que des fois, quand on se rend compte qu'on a réussi, on est content, puis là, on flanche tout. Mais tout est dans la constance. Tout est dans la poursuite de. Et si on ne met pas en place des bonnes choses, ben, ça va tomber. Parce que là, peut-être que ton temps de couple de qualité que tu avais à l'horaire, tu vas le transformer en temps pour le gym. C'est pas ça qu'on veut. On veut tout. On peut avoir le beurre puis l'argent du beurre, puis on peut même avoir la crème du beurre si on veut. Tout est une question de perception. Tout est une question de planification. Dans mon monde à moi, d'accord? Très important. Tu prends ce qui te convient puis tu laisses ce qui ne te convient pas. Donc, je t'invite à faire cet exercice-là. C'est pas nécessairement long. C'est pas obligé d'être dans la lourdeur, puis dans l'introspection, puis dans le «Oh mon Dieu, je voulais perdre du livre, puis je ne l'ai pas fait». On n'est pas obligé de tomber dans le drame. Tombe plutôt dans «Voici le topo, voici mon big picture, voici ce qui s'est passé de janvier à juin, ce que j'aurais aimé», ça se dit-tu? Les si n'aimaient pas les règles, que j'avais aimé, en tout cas, excusez, petite gaffe, puis qui n'est pas arrivé. Peut-être qu'il y a des choses aussi que tu vas identifier qui n'étaient pas prévues, mais qui étaient des belles surprises aussi. Ça se peut que tu aies eu une super opportunité, puis que ça a tassé tout le reste. C'est correct. Le but, c'est pas de se donner une note. Le but, c'est pas de se juger. Le but, c'est de prendre le pouls de la réalité. Si tu fais une photo de ton quotidien en ce moment, en juin, ça se peut que tu te dises, hey, c'est tellement là que je voulais être. Je suis vraiment fière de moi. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire pour poursuivre ça? Pour continuer d'améliorer? Il y a toujours place à l'amélioration. Si c'est pas le cas, si tu n'es pas exactement où tu avais envie d'être, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Le comment est simili important parce que tu as le pouvoir sur ta vie. Donc, si tu es découragé, peut-être qu'en faisant cet exercice-là, tu vas faire Christine, mais je suis tellement découragée, je suis tellement loin. Je voulais être une bonne mère, je voulais être une bonne blonde, je voulais que ma maison soit impeccable, je voulais que mes projets de business avancent, je voulais perdre 100 livres. OK, fine. Mais peut-être qu'en faisant ton big picture, tu vas te rendre compte que c'était trop en même temps. Peut-être que ton éléphant il était vraiment beaucoup trop gros à manger pour 6 mois. Tu as sans doute déjà entendu des gens qui disaient tu peux pas arrêter de fumer, aller au gym, boire plus d'eau, avoir une meilleure alimentation puis perdre du poids tout ça en même temps. Je sais pas, j'ai jamais fumé de ma vie, donc j'ai jamais arrêté de fumer. Mais c'est vrai que quand je veux avoir une nouvelle habitude, il faut que j'y aille une à la fois puis que je l'intègre, un peu comme un enfant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très rare que les enfants développent leur habileté à parler et à marcher ou à être moteur en même temps. Souvent, les enfants vont parler avant et marcher plus tard ou l'inverse. Moi, en tout cas, ça a été ça chez mes 5 enfants. J'ai vu qu'il y avait un des deux qui se développait. Donc, les enfants se développent un à la fois. Mais pendant qu'ils parlent plus, ils apprennent aussi le côté moteur. C'est juste plus lent. Donc, si en ce moment, l'été arrive, tu dis, OK, c'est un bon moment, il va faire chaud, je vais avoir le réflexe de boire plus d'eau, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le système digestif, c'est bon pour tout. Parfait. Mais peut-être que d'avoir une bouteille d'eau toujours à portée demain va être l'outil qui va t'amener à boire plus d'eau. Puis le premier mois, peut-être que tout le mois de juin, tu vas boire plus d'eau. Après ça, regarde, OK, en juin, j'ai pris plus d'eau, c'est rendu une habitude. Je pars jamais dans ma voiture sans une bouteille d'eau. J'ai toujours une bouteille d'eau prête au bureau ou à la maison quand je travaille, etc., etc. Parfait. Quelle habitude, quel nouveau défi tu veux te donner qui va pas s'ajouter, mais qui va venir contribuer à ton bien-être pour juillet. Donc, tu continues en juillet.
de boire la bonne quantité d'eau qui est requise pour toi, tu continues tes bonnes habitudes. Peut-être qu'en juillet, ça va être d'avoir plus de temps de qualité avec tes enfants. Parfait. Mais un n'empêche pas l'autre. C'est juste que ta bouteille d'eau va être intégrée dans tes habitudes et ensuite, tu vas intégrer autre chose tout simplement. Donc, questionne-toi. Prends juste le pas de recul pour prendre ton big picture de dire, OK, moi, c'est là que je m'en vais. Si jamais ça t'intéresse, évidemment, là, on vient de survoler un truc très, très rapide au niveau de la mi-année. Mais si jamais tu as envie d'être mieux accompagné, si jamais tu as envie d'avoir plus de trucs, plus d'astuces, plus de conseils, j'ai un programme Big Picture. On se rencontre de façon virtuelle mensuellement. Au trimestre aussi, il y a une rencontre. On a le bilan de fin d'année, on a la planification de l'année d'après. On a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à t'offrir, des thématiques. Il y a beaucoup de personnalisation aussi dans le groupe. On brainstorm. Donc, si tu as envie de contribuer à la planification des autres avec ton propre vécu, ben, ça me ferait plaisir de t'accueillir dans Big Picture. Donc, je vais te mettre le lien. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu vas avoir le lien. Si tu m'attrapes sur Spotify aussi, tu vas avoir le lien. Donc, ça me ferait vraiment plaisir de t'accueillir et de pouvoir t'aider encore plus en t'accompagnant là-dessus parce que pour moi, c'est devenu naturel. Mais c'est venu avec les enfants. Puis moi, je m'étais dit que je voulais tout avoir, que mon ambition féminine allait pas nuire à ma maternité et vice-versa. Et c'est comme ça que j'ai appris à planifier mes trucs, plus le domaine professionnel en étant coordonnatrice de mariage, après ça, coordonnatrice d'événements. Donc, la gestion des priorités, la gestion de temps, la planification, l'organisation, pour moi, c'est devenu une seconde nature et ça me ferait vraiment plaisir de t'aider là-dedans, que tu sois entrepreneur ou non, by the way. Donc, parce que même quand tu es à l'emploi de quelqu'un d'autre, souvent, tu as des objectifs à atteindre en tant qu'employé. Donc, il n'y a pas de jugement ici, mais si jamais ça te tente, je te mets le lien. Évidemment, les rencontres sont les vendredis matins, donc peut-être que si tu es à l'emploi de quelqu'un d'autre, ça va être plus difficile. Mais tout est enregistré et tu as accès à vie pour écouter en rediffusion. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire cette semaine dans le podcast M par Christine. Je t'embrasse et à très bientôt.